Là, c'est autre chose. On retombe à un autre siècle, quoi. Oui, oui, on va repartir un peu 2 siècles. Oh, 2 siècles en arrière, au moins. Oui, presque 3 même. Avec, regardez, ce tableau. Ça s'intitule « Les gentilshommes du duc d'Orléans dans l'habit de Saint-Cloud ». Alors, c'est un tableau de Carmontel qui date donc du XVIIIe siècle et il appartient aux enfants du comte de Paris. Ah oui. Mais je devrais dire il appartenait parce qu'il est parti aux enchères hier, 531 000 €, record mondial pour ce peintre, Carmontel. Alors, objet, tableau, sculpture, oui, ayant c'est-à-dire que les descendants appartenu de Saint-Louis et d'Henri IV sont en train de vendre un peu tout. Ah non, 232 non, pièces de leurs chefs-d'œuvre royaux sont partis. de la famille. Non, on dit pas. Oui, non. Ça leur a rapporté 6 200 000 €. Alors, vous le disiez, des tableaux, des bouts de manteau de Saint-Louis, de la porcelaine, des enchères menées par le vice-président de Sotheby's, qui n'est rien moins que le petit-fils du comte de Paris. Donc, on n'est jamais Ah, en aussi plus, bien ça servi. reste dans la famille, Le Parisien nous apprend ce matin le Parisien. Alors, regardez cette photo. C'était donc hier, lors des enchères. Il y a quand même 2 pièces au choix, vous les voyez en arrière-plan. Celles-là n'étaient pas à vendre, parce qu'elles sont classées trésors nationaux. Elles attendent donc une offre de l'État. Vous avez à gauche un portrait de Louis XIII par Philippe de Champaigne. Il est très connu, on le trouve dans tous les bouquins d'histoire. Et puis à droite, un portrait de la duchesse d'Orléans par Élisabeth Vigée-Lebrun. Vigée-Lebrun, d'ailleurs, la voici. Elle est en train d'exécuter un autoportrait. Enfin, c'est un autoportrait où elle est en train d'exécuter, elle, le portrait de Marie-Antoinette. Ce tableau, on le trouve à Florence, parce que Vigée-Lebrun fut le peintre des diplomates, le peintre des rois, mais aussi le peintre quasi attitré de Vous avez remarqué que Marie-Antoinette. c'est une des rares personnes de cette époque dont on ne prononce pas le prénom. On dit Vigée-Lebrun. Ouais. Comme si En fait, c'était une joueuse de alors foot. qu'elle s'appelait Louise Élisabeth voilà. Vigée-Lebrun. Vigée, c'était son nom de jeune fille, Lebrun, parce qu'elle s'était mariée avec le peintre Lebrun. Et donc, on l'a vu avec Marie-Antoinette et ses enfants. Ce tableau, d'ailleurs, est visible au château de Versailles. Et je rappelle que depuis une semaine, il y a une somptueuse rétrospective au Grand Palais et que ça va durer jusqu'au mois de janvier. Vous savez que son père était pastelliste à Vigée-Lebrun et petite, quand elle jouait donc avec les bâtons de couleur de son papa, elle barbouillait les chutes de papier. Et elle avait 8 ans seulement quand son père l'a regardée et lui a dit « Tu es né peintre, mon enfant, ou il n'en sera jamais. » C'est vous dire si le papa avait l'œil. Je signale, pour finir avec Vigée-Lebrun, qu'il y a un livre qui sort aux éditions Citadel et Masneau. Il est splendide. Les 3 tomes de ses souvenirs. Elle raconte son enfance, l'apprentissage, l'exil en Italie, Vienne, Saint-Pétersbourg, l'Angleterre, la Suisse, etc., etc. Et son retour en France, parce qu'évidemment, elle avait connu l'exil, vu qu'elle fréquentait l'entourage royal avant la Révolution, qu'elle a dû s'exiler et qu'elle est revenue en 1835 en France pour sortir ses souvenirs. Ils sont regroupés donc dans ce livre, avec évidemment aussi une iconographie de compétition. Voilà. D'accord. Ah, il s'arrête? Oui, quand même. Ah, il a fini. On voit pas les fourmis, alors? Oh non, c'est bien, ça. Il y avait les fourmis. La fourmi ayant glandé tout l'été... Elle se retrouve à fort dépourvu. Oui, non, mais Lorsque- qu'est-ce qui vous choque dans ce que je viens de Les dire? cigales, en fait. La fourmi fourmi est une cigale. ayant glandé... Ah, oui, c'est Tout vrai. est dans la photo, regarde. Alors, regardez maintenant. Regardez, les chercheurs ont mis des couleurs sur les fourmis pour suivre leur activité. C'est des chercheurs de l'Arizona. Et ils ont conclu qu'en fait, la moitié des fourmis sont des glandeuses. Elles ne font rien de la journée. C'est une Elles sont pas légende. des travailleuses. Et elles voilà. ont bien raison. Contrairement à ce qu'on croit. Elles ont un DIRCOM qui a fait croire à tout le monde qu'elles bossaient comme des Très, folles. très fortes. C'est En pas fait, vrai. c'est pas vrai. Elles ont raison. Il y en a quelques-unes qui bossent. Et voilà. Si vous voulez en savoir plus, c'est dans quoi, ça? Alors, c'est dans Le Parisien ce matin, c'est sur le site Atlantico et c'est sur lemonde.fr. Voilà. Vous voyez, on a réussi à tout caser. Non? Bon, c'est bien. Merci beaucoup.